Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de démonstration de la charrette. Donc désormais notre page d'accueil ressemble à ceci. Et donc si vous avez déjà un compte chez nous et que vous êtes déjà connecté, vous pouvez aller en haut à droite dans se connecter. Et ainsi vous pourrez rentrer votre adresse mail, votre mot de passe. Si vous avez oublié votre mot de passe, il y a mot de passe oublié. Et si vous n'avez pas de compte, il y a créer un compte ici. Et puis après, vous pouvez vous connecter. Donc une fois connecté sur la charrette, vous vous retrouvez sur votre profil personnel et notamment sur les préférences sur le réseau. C'est très important de les remplir, on les a rendus obligatoires pour pouvoir vous pousser des profils très pertinents pour vous. On va venir croiser les thématiques qui vous intéressent avec les profils aussi de personnes qui vous intéressent et que vous voulez rencontrer. Vous pouvez aussi décocher des personnes si jamais il y en a que vous ne voulez pas rencontrer. Ici, vous avez aussi la possibilité de mettre un rayon idéal du local. Ça va venir filtrer automatiquement la carte en fonction de ce rayon idéal. Donc c'est vraiment fait pour vous faire gagner du temps. Donc n'hésitez surtout pas à les remplir. Vous avez aussi la possibilité d'en dire plus sur vous et puis de gérer vos notifications mail, savoir si vous voulez recevoir un mail ou pas dès que vous recevez un message sur la charrette. Du coup, votre profil il vous permet aussi de modifier vos informations personnelles. Vous pouvez par exemple mettre un numéro de téléphone et définir si vous voulez qu'il soit visible sur votre profil pour que les autres personnes puissent vous contacter directement par téléphone. Vous pouvez aussi mettre une description, un lien vers votre site web, modifier votre nom de structure, etc. Donc ça c'est pour définir ce qu'on voit sur votre profil. Dans les informations logistiques, vous pouvez mettre les villes que vous livrez, les tournées que vous faites. Donc ça, je vais vous montrer sur la carte, on voit apparaître les trajets et on peut venir vous filtrer en fonction de votre logistique. Vous pouvez mettre une deuxième implantation si vous avez un magasin ou une autre implantation différente du siège social. Et puis vous avez les groupes d'animation. Ça, c'est si un animateur est venu financer votre arrivée sur la charrette. C'est ici que vous pourrez le contacter pour lui envoyer des messages. Dans mes documents, vous pourrez mettre une photo de profil, c'est plus sympa sur votre profil aussi. Et puis tout type de documents comme des grilles tarifaires, des catalogues, etc. qui vont se retrouver sur votre profil étendu. Donc tout ça, vous pouvez les modifier en cliquant sur voilà, votre nom qui est en haut à droite. Et puis ici, vous avez un petit menu avec un raccourci vers la carte, vers la messagerie et puis vers les autres pages de la charrette. Nous voilà donc sur la carte qui est filtrée en fonction de vos préférences. Donc cette carte, elle est divisée en 3 blocs. Ici à gauche, vous avez le bandeau des filtres qui vous permet de changer les filtres de localisation ou alors les filtres de type d'acteur. Tous ces filtres vont changer qui vous voyez ici sur la carte et puis quel profil aussi vous voyez sur le bloc de droite. Sur ce bloc, il y a aussi la possibilité de contacter les acteurs, ce que je vais vous montrer juste après. Du coup là, la carte elle est filtrée en fonction des préférences. Moi j'avais mis que je voulais rencontrer les débouchés et les collectifs intermédiaires, donc il n'y a que eux qui ressortent. Et j'avais mis 45 km de rayon idéal du local, ce qui fait que la recherche se fait dans les 45 km autour de Cré. Je peux bien sûr modifier cette zone de recherche pour agrandir ou rétrécir le rayon sans problème. Je peux aussi choisir de modifier la ville. Je peux aller chercher sur une autre ville qui m'intéresse partout en France. Et donc là, on affiche vraiment toutes les personnes qui correspondent aux préférences et qui sont dans le rayon d'action. Si vous voulez voir tout le monde et pas vous cantonner à vos préférences, il y a le bouton ici « Voir tout le monde ». Bien sûr, vous pouvez revenir à vos préférences quand vous le souhaitez en cliquant ici. Et donc là, vous voyez apparaître tous ceux qui sont dans la zone de recherche, plus des points qui sont en dehors de cette zone et qui sont les personnes qui ont indiqué livrer dans votre zone de recherche. Donc ça peut être intéressant aussi pour vous. Dans cette zone, du coup, on peut voir tous les profils qui sont attachés à cette zone-là. Vous pouvez vraiment les descendre et voir qui vous intéresse. Vous pouvez voir le profil étendu de la personne pour avoir un peu plus d'informations sur elle. Et vous pouvez aussi le contacter ici de manière individuelle. Vous pouvez vraiment écrire un message libre qui contient votre numéro de téléphone, votre mail, qu'importe. Le but, c'est vraiment de vous rencontrer, donc aucun problème pour sortir de la charrette.
Et ensuite, vous pouvez aussi contacter d'un coup toutes les personnes que vous avez sélectionnées. Par exemple ici, si je choisis de sélectionner que les producteurs dans ma zone de recherche, je vais pouvoir contacter les 40 producteurs d'un coup. Ici, il y a le bouton « Contacter les 40 ». Ça me permet d'écrire un message qui est le même pour ces 40 personnes-là et ça va partir de manière individualisée dans leur messagerie. On peut aussi créer une conversation de groupe, ça c'est tout nouveau. Ça vous permet d'écrire une conversation où chaque réponse du coup sera visible par tout le monde. Vous pouvez choisir de la rendre publique ou privée, ça c'est à vous de voir. Et si vous la rendez publique, dans ce cas-là, vous pouvez retrouver ici dans groupe toutes les conversations publiques qui ont été publiées à côté de chez vous et que vous pouvez rejoindre. Vous pouvez désélectionner les gens ici avant de créer ces messages. Voilà, vous voyez ici, contacter les 37 parce que j'ai décoché ici. Ça vous permet d'enlever des personnes voilà, qui ne vous intéressent pas. Donc ici, vous avez la possibilité de choisir les acteurs que vous voulez voir. Ici, il y a des possibilités de faire des sous-filtres par type de production, par exemple, par signe de qualité. Si vous voulez voir que du bio, par exemple, voilà, vous avez moyen de refiltrer un peu plus finement. Vous avez la possibilité de faire pareil pour les débouchés, donc pour voir que les restaurants, les magasins, etc. Ici, on vous a mis 5 boutons de raccourci pour faire des filtres plutôt géographiques. Donc là, on fait une recherche par point, donc dans les 20 km autour de Cré. On peut aussi afficher qui passe où. Ça donne les informations de livraison. Ça, c'est selon ce que les utilisateurs ont rempli. Là, vous voyez toutes les routes qui sont empruntées par au moins une personne. Et donc, quand vous cliquez sur une route, eh bien, vous voyez à droite la personne qui a dit passer par là. Si vous êtes un acheteur, il vaut mieux passer par qui passe chez moi. Dans ce cas-là, vous voyez vraiment toutes les personnes qui ont indiqué livrer votre zone là où vous êtes implanté. Vous pouvez aussi faire qui fait le même trajet que moi, par exemple entre Cré et Valence. Et dans ce cas-là, ça va venir chercher toutes les personnes qui ont un trajet qui est similaire et qui coupe tout en partie de votre trajet. Donc là, ça va permettre de voir qui fait vraiment le même trajet et donc d'imaginer des collaborations avec certains, voilà, pour pouvoir proposer des co-livraisons par exemple. Vous pouvez aussi mettre qui se trouve sur mon trajet. Dans ce cas-là, on va plutôt mettre des acheteurs parce que ce bouton-là, il vous permet de voir qui se trouve sur vos livraisons. Et donc, si vous êtes un producteur qui fait beaucoup de livraisons, vous pouvez voir qui sont les personnes implantées sur votre trajet. Et donc ça peut être une optimisation aussi logistique de trouver encore plus de clients sur des zones que vous livrez déjà. Et donc ça peut vous permettre de remplir vos camions. Et donc voilà, ça vous permet d'afficher toutes les personnes qui sont sur votre trajet. Donc là, j'avais mis plutôt les débouchés, comme ça vous voyez plutôt les acheteurs. Et enfin, on a un dernier bloc de filtre qui est qui parle de quoi. Et dans ce cas-là, ça va afficher plutôt les utilisateurs en fonction des thématiques qui les intéressent. Donc par exemple, vous pouvez vraiment aller chercher les utilisateurs qui cherchent des produits locaux. Bon, quand on est un débouché, généralement, c'est pour ça qu'on est là. Mais pour les producteurs, par exemple, vous pouvez venir filtrer qui cherche de la colivraison, qui cherche du transport. Vous pouvez mettre qui propose du stockage. Voilà, ça vous permet d'écrire aux personnes en sachant que la thématique va déjà les intéresser. Et donc, quand vous contactez quelqu'un, que ce soit individuellement ou via les 2 boutons ici, tous vos messages se retrouvent ensuite dans votre messagerie. Donc, dans votre messagerie, vous retrouvez ici toutes vos conversations avec les personnes avec qui vous avez échangé. En cliquant up sur la conversation, vous avez le détail ici. Vous pouvez bien sûr répondre au message. Vous pouvez rajouter un message après que vous ayez déjà écrit. Vous pouvez voir la personne avec qui le profil de la personne avec qui vous discutez en cliquant sur son nom. Ici, c'est une conversation de groupe. Ça veut dire que si vous répondez, toutes les personnes, tous les participants de la conversation pourront voir vos réponses. Ici, en cliquant sur les 3 petits points, vous avez la possibilité de renommer une conversation. Vous pouvez aussi l'épingler pour qu'elle se retrouve tout en haut de vos conversations. Vous pouvez l'archiver si vous souhaitez qu'elle se retrouve dans un petit dossier spécial à droite. Et puis, vous pouvez supprimer aussi la conversation si jamais vous voulez en
en partir. Voilà, ici vous avez des filtres qui vous permettent de voir les conversations que vous avez initiées, les conversations non lues, les thématiques qui sont abordées. Voilà, ça vous permet de vous retrouver un peu plus dans votre messagerie. Et cette messagerie, elle est aussi faite pour être sur mobile, donc n'hésitez pas à vous connecter sur mobile aussi quand vous voulez répondre à des messages. On a essayé de rendre ça le plus pratique possible. Voilà, et bien j'ai fini mon tour de la charrette et donc je vous invite vraiment à bien vous connecter, jouer avec l'outil et puis surtout à nous appeler si jamais vous avez la moindre question.